Amen. Bien, comme toujours, je commence en vous saluant et je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. On a grandement besoin dans notre société de se faire bénir. Il y a assez de choses, de gens puis de démons qui voudraient vous maudire. Moi, je suis ici pour vous dire que je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vais prendre quelques minutes en commençant pour vous donner des nouvelles de notre voyage. Peut-être certains d'entre vous savez qu'on revient fraîchement d'une semaine à cette île. On est revenu jeudi dernier. Donc, c'est pour ça que j'ai des petits yeux peut-être ce matin. On est revenu jeudi, je travaillais vendredi. Hier a passé très vite et puis là, je suis ici ce matin. Mais je viens vous rapporter un bon rapport, des bonnes nouvelles de notre voyage. On est allé travailler avec une église qui est en partenariat avec nous dans le ministère, qui est l'Église disciple de Jésus à cette île. Le pasteur François Nadeau était avec nous il y a quelques mois, peut-être certains s'en souviendront. Donc, on est parti cette année avec 8 adultes et 4 enfants pour aller aider là-bas dans la communauté, évangéliser, apporter la parole. Et puis, comme toujours, bien, si on va pour s'occuper des affaires de notre Père, bien, le Seigneur est fidèle et il l'a été. Vraiment, on a expérimenté la puissance de Dieu fortement dans les rassemblements là-bas. On a vu Dieu faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire du surnaturel. Donc ça existe encore aujourd'hui. Et puis, on a vu beaucoup de belles choses, beaucoup trop de belles choses. Je ne pourrais pas toutes vous les raconter, mais juste pour vous donner quelques détails. En route, on a fait le voyage en 2 jours à cause des enfants. Là. Ceux qui savent c'est où cette île, c'est quand même assez loin. C'est quand même assez dans les côtes et les croches et tout, mais on a fini par se rendre. Et puis, en route vers l'événement, donc on a dormi en chemin dans le coin de Baie-Sainte-Catherine. Et puis, le soir, on s'était rassemblés dans un appartement qu'on avait pour prier, pour chercher le Seigneur pour la fin de semaine, pour pouvoir vraiment être un aide dans la communauté là-bas. Et puis, les frères et sœurs ont prié pour moi en fin de soirée, puis j'ai reçu une parole prophétique pour l'Église de cette île. Donc, quand on a commencé la journée, le samedi, la soirée, dans le fond, j'ai partagé cette parole-là qui concernait la louange. Vraiment que le Seigneur voulait faire un changement au niveau de la louange, puis qu'à partir de la fin de semaine où on est allé, si l'Église était prête à louer le Seigneur de tout leur cœur, pas juste du bout des lèvres, mais de tout leur cœur, Dieu ferait un impact dans le monde spirituel de leur région à partir de cette fin de semaine-là. Et puis, il y a vraiment des choses qui ont commencé à déboucher. Le frère, un des frères, entre autres, qui était guitariste là-bas dans la louange, a été attaqué le lendemain. Sa main ne fonctionnait plus. Il avait peine à jouer. On a pu prier pour lui, l'équipe là-bas, puis il a vécu une délivrance. Il y a quelque chose qui ne devait pas être là, qui s'est manifesté tout d'un coup. Il a été libéré. Il a été débordant de joie. Amen. Et puis, quand on a quitté, il nous a dit, il y a une sœur qui avait fait le voyage avec nous qui participait dans la louange là-bas, vraiment, pour pouvoir leur apporter ce qu'elle connaissait concernant ça. Et puis, ce frère-là qui a été libéré, sa main a été guérie, il a été capable de continuer à jouer. Il a dit, la louange de notre Église ne sera plus jamais pareille après cette fin de semaine-là. Il y a quelque chose qui a changé, vraiment. Amen. Amen. Et puis, on a eu des moments d'évangélisation, naturellement. Entre autres, j'ai eu le privilège de rencontrer un jeune homme. On est allé sur un quai à cette île, ça s'appelle le Vieux Quai. Et puis, j'avais une équipe avec moi qui avait pratiquement jamais évangélisé, des gens d'un certain âge. Et puis, un jeune aussi qui était avec moi, peut-être 18-19 ans, qu'on a baptisé durant notre fin de semaine là-bas. Et puis, j'ai approché sur le bord du quai un jeune homme qui arrangeait ses cannes à pêche dans sa boîte de pick-up. Puis, je l'ai approché pour lui demander s'il y avait des besoins. Puis, initialement, il était assez en bonne santé. Ça allait assez bien dans sa vie relativement. Il ne semblait pas avoir vraiment d'intérêt. Mais j'ai continué la conversation avec lui. Puis, j'ai commencé à lui parler de Jésus, de lui demander ses croyances, pour finalement se retrouver peut-être une demi-heure, 45 minutes plus tard, où est-ce qu'il était très ouvert. J'ai été capable de lui partager tout le message de l'Évangile. Il avait vraiment une bonne écoute. On lui a remis un évangile de Jean qu'il a pris avec plaisir, puis il m'a dit, je vais aller le lire parce qu'il s'en allait pêcher au bout du quai, puis il y avait du temps en masse. Et puis vraiment, quand on est parti, il a pris le temps pour me remercier. Il m'a demandé s'il pouvait me serrer dans ses bras. Donc, on n'a pas prié pour un besoin physique parce qu'il n'y en avait pas réellement, mais il a accepté que je prie pour lui vraiment avant qu'on se quitte pour que le Seigneur puisse continuer de faire mûrir la semence qui était là. Et je veux juste vous dire, ça, ce n'est pas un témoignage de pow-pow et de puissance extraordinaire, mais c'est juste pour vous dire que oui, il y a des gens qui sont fermés dans notre société, mais n'oubliez jamais qu'il va toujours quelque part avoir des gens qui sont ouverts,
qui attendent le message avec un cœur ouvert, même s'ils ne le savent pas, même s'ils ne le démontent pas. Tendez la perche, lancez votre ligne à l'eau, tâtez les cœurs, puis vous allez voir, les gens sont beaucoup plus ouverts que vous pouvez vous l'imaginer. Puis on voit des gens venir à Jésus semaine après semaine, puis des fois, c'est des gens qu'on a rencontrés puis qu'on a semés dans leur vie, là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais s'ils viennent à Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une semence qui a été mise. Le Seigneur a fait son travail depuis. Il y a d'autres personnes qui sont repassées. On ne peut pas prendre le mérite. C'est le Seigneur, à lui la gloire, mais c'est parce que quelque part, on a mis une semence. Ne négligez pas le pouvoir de ce que vous avez en vous. Le message de l'Évangile que vous avez en vous, détrompez-vous, c'est l'espoir de l'humanité. Là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de renfort qui va arriver. Il n'y a rien de plus. Là. L'humanité n'aura jamais rien de plus que le message d'espoir que vous avez en vous. Puis il est plus que suffisant. Amen. Donc, gloire à Dieu. Je prie pour ce jeune homme-là. Je crois qu'il s'appelait Olivier de mémoire, que le Seigneur puisse continuer son travail. Et qui sait qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, si vous êtes simplement disponible pour faire quelque chose. Ne serait-ce que faire que des erreurs. Le Seigneur est capable d'utiliser vos erreurs. Mais si vous ne faites rien, vous ne ferez pas d'erreur, mais le Seigneur n'a rien à utiliser pour faire de quoi. En revanche, si vous faites tout croche puis vous ne faites que des erreurs, j'en suis un qui a fait beaucoup d'erreurs, mais le Seigneur a été capable de prendre mes erreurs pour faire quelque chose. Le Seigneur ne se fie tellement pas sur vos capacités, là, il se fie juste sur votre obéissance. Il peut prendre un désastre que vous allez faire juste parce que vous allez ouvrir la bouche, puis si tout ce que vous avez dit ou fait cette journée-là, ne serait-ce qu'avoir dit le mot Jésus, le Seigneur est capable de faire quelque chose avec Jésus. Amen. Alléluia! J'ai eu le privilège aussi de prier pour un frère là-bas qui va avoir 75 ans bientôt, dans quelques semaines. Il a été baptisé du Saint-Esprit, il a parlé en langue pour la première fois. Amen. Bon, 75 ans, c'est très jeune dans l'éternité, mais c'était une joie pour lui, il était vraiment heureux. J'ai prié pour lui, il avait un problème aussi d'emphysème. Au niveau des poumons, là, il était branché sur une machine qui lui injectait de l'oxygène ou je ne sais pas trop quoi, là, assez fréquemment. Et puis, depuis qu'on a prié, il peut passer plusieurs heures sans se brancher. Ce n'est pas à 100% encore, mais il passe plusieurs heures sans se brancher. Il respire beaucoup mieux. Sa fille m'a écrit justement hier pour me dire que cette semaine, il a même tendu tout le balcon de sa fille. Il est en pleine forme. Puis il est vraiment reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Donc, merci Dieu pour ça. Amen. Et puis, c'est ça, on a eu vraiment des bons temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur a été fidèle sur les paroles prophétiques qu'il m'avait données. La présence de Dieu s'est manifestée dans la louange. Les gens ont été touchés. Puis, là où on était rassemblés, c'était l'Église disciple de Jésus de Sept-Îles, temporairement, en attendant d'avoir leur local fixe. Ils louent un emplacement dans le centre des congrès à Sept-Îles. Puis, il y a plusieurs salles là-dedans. Puis généralement, ils ont la plus grande salle, mais là, exceptionnellement, comme par hasard, en fin de semaine, comme on avait un événement, les 2 autres salles étaient prises par des mariages. Donc, on était restreint à la plus petite salle du centre des congrès qui n'a pas de ventilation. Donc, merci Seigneur, on a pu expérimenter le feu de l'Esprit. Et puis, donc, le samedi soir, en fin de soirée, lorsqu'on avait des temps de ministère, donc c'était un peu le chaos glorieux là-dedans. Il y avait du monde délivré dans une place, il y avait du monde à terre dans l'autre coin, puis tout le monde priait pour tout le monde. Donc, on avait ouvert les portes de la salle parce qu'on voulait respirer un peu. Et adjacent au centre des congrès, dans le même local, il y avait un bar. Donc, il y a des jeunes qui étaient dans le bar qui ont commencé à circuler pour aller dans le centre des congrès, aller à la salle de bain et tout. Donc, ils étaient intrigués par ce qui se passait. Ils ont commencé à regarder ce qui se passait dans la salle. Donc, on en a profité pour les faire rentrer puis commencer à prier pour eux autres. Puis ça donne que le Seigneur en a guéri un, puis a touché l'autre, puis on a prié pour l'autre, puis là, on a commencé à leur témoigner, puis là, ils ont commencé à nous ramener de leurs chums qui étaient dans le bar, qui avaient des besoins aussi. Amen. Tu sais, le Seigneur a juste besoin que vous soyez là. Il a juste besoin que vous soyez disponible. Même si tu es dans le bar et tu cherches Géraud le Seigneur, fais-moi confiance, lui, il te cherche, puis il va finir par t'avoir. Amen. Donc, on a pu semer dans ces jeunes-là.
pour finalement apprendre que ces jeunes-là étaient tous des amis du fils de l'ancienne de l'Église là-bas qui ne veut absolument rien savoir du Seigneur. Donc, ses amis retournaient dans le bar en lui disant qu'il avait reçu de la prière de monde bizarre qui était dans une salle adjacente. Et puis, on a même eu le privilège de rencontrer le fils de l'ancienne de notre frère François là-bas, qui était extrêmement fermé à son dire, ne pouvait pas tolérer la présence de chrétiens jusqu'à présent. Et puis là, il est même passé dans un souper pour nous saluer le lendemain. Donc, ça travaille tranquillement. Le Seigneur met des petites semences. Et puis, on a été vraiment bénis. On a pu vraiment partager ce que le Seigneur fait là-bas. Le Seigneur fait vraiment des belles choses. Pour ceux qui ne savent pas, cette église-là, là-bas, a été atteinte aussi par le cirque médiatique auquel on a eu droit. Donc, puis là-bas, il était extrêmement connu, donc ça a frappé quand même fort. Ça a fait du ménage un peu dans l'Église, mais gloire à Dieu, ceux qui sont réellement accrochés au Seigneur ont resté accrochés. Et puis, on est allé pour les encourager, les relever. Amen. Amen. Fait qu'on va aller un petit peu dans la parole. Le temps file déjà. Je dirais que le temps est allergique à moi. Il se sauve tout le temps. Je vais vous parler d'un thème ce matin que je parle pratiquement jamais. Et puis, ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est pratiquement, peu importe quel verset vous me donnez, même si vous êtes dans la généalogie de Jésus, ça va finir par tomber dans l'évangélisation parce que c'est plus fort que moi. Les gens sont peut-être tannés de l'entendre, puis ils disent c'est de l'évangélisation, c'est toujours de l'évangélisation, puis peux-tu prêcher d'autres choses? Oui, je pourrais certainement prêcher d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses à prêcher. Le problème, c'est que tant que l'Église n'évangélisera pas, ça ne donne rien de prêcher vraiment d'autres choses. Parce que c'est pour ça qu'on est ici. Fait que quand même qu'on parlerait des 12 clés du succès, puis des archanges au ciel, puis des séraphins, puis de tout ça, si on n'évangélise pas, on perd notre temps. Ça ne donne rien. Donc, on n'est pas disponible, on ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Donc, lorsqu'en tant que corps de Christ, on va se lever pour accomplir le premier mandat, puis en fait, le seul réellement pourquoi on est ici, là, on va pouvoir passer à d'autres étapes. Mais ce matin, le Seigneur m'a vraiment donné une parole, je crois, pour l'Église ici, mais pour l'Église en général, puis en prière. Hier, si je ne me trompe pas, je perds un peu la notion du temps, mais j'ai eu une parole aussi prophétique concernant l'Église en général, mais concernant l'Église ici, qui va nous mener dans l'enseignement qu'on va apporter aujourd'hui. Puis je veux vraiment qu'on prie avant de commencer, puis je veux commencer par vous partager cette parole-là avant qu'on aille lire les Écritures. Fait que, Seigneur, je veux te remettre ce temps, ce précieux temps, Seigneur, qu'on a, ce privilège qu'on a d'être rassemblés entre frères et sœurs. Ici, Seigneur Dieu, encore dans la paix, dans la tranquillité. On te remercie pour ce temps-là qu'on peut avoir, qu'on peut partager ensemble, pour ce privilège-là qu'on a de se rassembler d'un même cœur, d'un même esprit, dans le calme, avec ta précieuse parole. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui nous a précédés ici ce matin. Ton esprit qui est prêt d'agir, ton esprit qui est prêt à parler, qui est prêt à nous transformer. Seigneur, encore une fois, on veut se disposer. On ne veut pas poser nos yeux dans cette parole-là d'une manière superficielle, Père, mais on veut la traiter avec sainteté et avec honneur, comme elle l'est, Seigneur, qu'elle puisse faire son œuvre en nous, qu'elle puisse nous toucher. Seigneur, que ta présence encore, tu puisses nous faire grâce de sentir ta présence d'une manière tangible et palpable ici ce matin. Parce que dans ta présence, il y a ta puissance, Seigneur. Et on a besoin que ta puissance agisse en nous, par nous, vienne nous toucher, nous transformer. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Alors viens ce matin, viens bouleverser nos cœurs, viens nous toucher, viens te révéler à nous plus grandement, Seigneur. Que personne qui est dans ce lieu ici ce matin ou qui entend le son de ma voix ne ressorte d'ici sans avoir reçu une révélation plus intime et plus grande de qui tu es, Jésus. Que notre vie en soit fortifiée, que notre marche avec toi en soit transformée et que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux commencer par vous partager la parole que j'ai reçue et ce que je ressentais vraiment dans mon esprit quand j'étais en prière pour ce que le Seigneur voulait partager ce matin. J'entendais Dieu me dire, « Mes enfants ont besoin plus que jamais en cette saison. » Et il y avait vraiment un emphase sur cette saison, d'entendre, de comprendre et de croire la révélation de mon amour pour eux. Car c'est ce fondement qui leur permettra d'être fermes, établis et inébranlables dans les temps difficiles qui sont à venir sur cette terre. Amen. Amen.
Les temps difficiles, ce n'est pas s'ils vont venir, c'est une question de temps. On le sait qu'ils vont venir. Si vous n'êtes pas certain, allez traîner dans la fin de votre Bible, dans le coin de l'Apocalypse, là, puis même avant, vous allez voir vers où est-ce qu'on s'enligne. Et l'amour de Dieu, vous savez, il y a quelques années, je parlais avec notre frère Frank Poulain. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent, qui se souviennent de lui, le fils de pasteur Daniel et Linda. Et pour ceux qui ne le savent pas, Frank travaille à EMCI TV, qui est la plus grosse chaîne de télé francophone chrétienne au monde. Et puis, on discutait ensemble et il m'expliquait que sur toute la chaîne EMCI TV, la thématique abordée qui produit le moins de codes d'écoute et le moins de visionnement sur toute la chaîne mondialement, c'est la thématique de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tout ce qui touche l'amour de Dieu, toutes les vidéos qui ont des thèmes sur l'amour de Dieu ou des titres sur l'amour de Dieu, c'est les vidéos qui vont chercher le moins de réactions, de codes d'écoute et de visionnement sur toute la chaîne EMCI TV. Et là, on parle de peut-être 1,5 million d'abonnés qui sont rendus là. C'est mondial. Donc ça nous révèle quelque chose de concret et aussi de dramatique. S'il n'y a pas d'intérêt pour certaines choses, c'est parce qu'on n'a pas la révélation de ces choses-là. Et ça nous démontre clairement pourquoi l'Église en général est dans l'état qu'elle est à plusieurs niveaux. C'est parce qu'on n'a pas la révélation de l'amour de Dieu. On le dit et on le confesse parce qu'on l'a enregistré ici, parce que c'est le message qui est prêché, mais on n'ose pas aller dans ces terrains-là puis le croire concrètement pour nous. On croit que Dieu est amour, mais on a de la difficulté à croire que Dieu nous aime, nous, personnellement. Que Jésus serait allé sur une croix comme ça il y a 2000 ans, même si vous avez été le seul être humain sur la planète. Dieu vous aime personnellement. Et on a de la difficulté à croire ça et à confesser ça de tout notre cœur. Et même la majorité des chrétiens, si tu les prends tranquilles, calmes, puis tu leur demandes de répéter que Dieu les aime, ne serait-ce que 4-5 fois, ils vont fondre en larmes. Pourquoi? Parce que notre vie puis notre expérience parlent plus fort que ce que la parole de Dieu dit. Lorsqu'on confesse que Jésus nous aime, il nous aime, il nous aime, on filtre à travers les épreuves de notre vie, puis on a peur d'aller dans ce terrain-là. On a toujours une petite voix qui nous dit, s'il t'aime, pourquoi il t'a laissé traverser ça? Pourquoi il a permis ça? S'il t'aime, pourquoi telle chose arrive à telle personne? Pourquoi telle chose t'est arrivée? Ça, c'est parce qu'on filtre l'amour de Dieu, puisque la parole nous dit à travers notre expérience de vie, plutôt que simplement croire la parole de Dieu puis être renouvelé dans son amour. On va voir aujourd'hui à quel point l'amour de Dieu, c'est un thème qui est partout dans la parole. En fait, tout découle de ça. Dieu est une multitude de choses, mais avant tout, Dieu est amour. Dieu est amour. Okay? L'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Donc, si tu ne connais pas ce quelqu'un-là, je ne sais pas l'amour que tu connais ou que tu penses avoir, mais tu ne l'as pas. Au mieux, tu as un amour sensuel, émotionnel et, selon la parole, démoniaque. Fait qu'on veut vraiment rencontrer l'amour de Dieu, on veut connaître l'amour de Dieu, et tout ce qui découle de notre relation avec Jésus découle de ça, en fait. Votre intimité avec Dieu va découler de cette relation-là. Votre fidélité et votre crainte de Dieu va découler de cette révélation-là. Regardez bien celle-là aussi, puis ça, c'est très révélateur. Votre vie d'évangélisation pour le Seigneur va découler de cette révélation-là. Si tu as reçu peu d'amour de Dieu parce que tu ne crois pas ces choses-là, tu vas avoir peu d'amour à redonner. Celui qui a été beaucoup pardonné et qui réalise à quel point il est aimé, il devient une source d'amour pour les gens. Vous voyez comment il y a à peu près 2 amen et demi, puis ça flotte pour le reste de la salle, là. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a toutes des histoires d'horreur, on a toutes eu des vies difficiles, on a tous été barouettés par le diable, puis le Seigneur ne voulait pas ça pour nous, mais souvent on transporte ça dans notre vie chrétienne, puis ça peut prendre des années avant qu'on arrive à simplement croire que peut-être que Jésus nous estime et qu'on a de la valeur à ses yeux. Pourtant, c'est le fondement de la vie chrétienne, c'est la raison pourquoi Dieu a envoyé Jésus ici-bas. Souvent, le message a été mal prêché, il a été prêché d'une manière légaliste pour écraser les gens, puis souvent, quand on entend le message de l'Évangile puis l'œuvre de la croix, c'est plus vraiment une bonne nouvelle. Pourtant, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Cette croix-là qui est vide aujourd'hui devrait être une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi Jésus a été suspendu là il y a 2000 ans? Ce n'est pas parce que vous étiez des pourris, des pas bons puis des pécheurs. C'est vrai que vous étiez pourris, pas bons, pécheurs, puis moi aussi. Mais ce n'est pas la raison pourquoi il est allé.
Parce que si c'est tout ce que vous étiez, vous aurez pu rester pourri, pas bon, puis pécheur, parce que vous ne valez rien. Au contraire, c'est parce que vous valiez beaucoup plus que ce pourquoi vous viviez. Le Seigneur a vu quelque chose en vous que vous ne voyez pas, puis que le diable ne veut certainement pas que vous voyez. Parce que Dieu, il était là avant vous autres. Puis le Dieu qui vous a créé, il se souvient de la motte de terre qu'il a sculptée dans le jardin d'Éden. Ça, c'était vous, puis c'était moi. Il se souvient du temps qu'il a investi dans vous, puis moi. Vous savez que longtemps avant que vous existiez, il vous a pensé. Vous êtes le fruit de l'imagination de Dieu. Puis vous étiez tellement important à ses yeux qu'avant de vous créer, il fallait qu'il commence par vous créer une destinée. Il fallait qu'il commence par vous créer des projets. Puis une fois que ces choses-là ont été créées, là, il vous a créé en conséquence des projets qu'il avait établis pour vos vies. Pensez le temps que ça a pris pour faire ça avec les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète en ce moment, sans compter tous ceux qui ont vécu depuis Adam. Je pense que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est le temps qu'il a investi dans chacun de vous. Puis aujourd'hui, le diable a tellement séduit les gens, puis on a tellement nos yeux sur les choses d'ici-bas que des gens dévalorisent leur vie au point de se l'enlever. Puis le Seigneur a peut-être passé, on ne sait pas combien d'années, à vous penser, à vous créer, à vous imaginer, puis à vous confectionner. Puis le diable réussit à faire croire à l'humanité que votre vie n'en vaut pas la peine. Le Seigneur a placé quelque chose dans votre vie que les gens sur Terre ont besoin. Il n'y a personne qui est un accident de parcours. Vous êtes peut-être arrivé ici-bas physiquement dans ce monde-là, dans cette dimension-là, par un accident de parcours. Mais votre corps, ce n'est pas qui vous êtes réellement. C'est l'esprit qu'il y a dedans. Le Seigneur avait appointé le jour, la minute et la seconde de votre naissance. Oui, il ne souhaitait pas que vous naissiez déchu d'un monde déchu comme c'est le cas aujourd'hui, mais le jour de votre naissance était appointé. Puis vous êtes né ici-bas pour le jour où vous deviez naître de nouveau. Puis une fois que vous rembarquez dans la barque, il y a un reset qui se fait, puis là, on décolle pour l'éternité. Puis les projets puis les plans qu'il avait écrits sur votre vie quand il vous a sculpté dans le jardin sont exactement les mêmes qu'il y a encore pour votre vie. Vous savez que dans tout ce que Dieu a créé, la Bible nous dit dans Genèse qu'il parlait puis ça se faisait. La seule chose pour laquelle il n'a pas pu juste parler, c'est l'être humain. Il a été obligé de descendre puis de se mettre les mains dedans. Il n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Ça nous dit qu'il est venu et qu'il nous a façonnés. Il a pris la poussière de la terre, il a fait venir l'humidité dessus, il nous a sculptés, il nous a formés, puis jusque-là, on a arrêté des belles statues. Mais quand il a regardé à quoi ça ressemblait, il a dit, il manquait une affaire, c'est ma vie dedans. Il a soufflé dedans, puis ça nous dit que l'homme est devenu un âme vivante. La première chose... La première chose dans l'étendue de l'éternité que Dieu créait à son image et à sa ressemblance. Et encore jusqu'à ce jour, la seule chose que Dieu a créée qui est à son image et à sa ressemblance, c'est le temps qu'il investit dans chaque être humain de la planète, par amour pour nous. Et si on ne saisit pas la valeur qu'on a, on va passer à côté de la majorité des choses que le Seigneur a pour nous. L'être humain vient tout de la même source. Peu importe où est-ce qu'il est rendu, peu importe où est-ce qu'il est magané, on a tous été créés par Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu, mais on est tous des créatures de Dieu. Et ce Dieu-là, comme j'ai dit, il est amour. Donc, tout ce qu'il fait à partir de cette source d'amour-là. Donc, l'être humain, peu importe t'es qui, ta race, ton âge, ta couleur, ton sexe, ton environnement, ça ne me dérange pas, t'es où. Puisqu'on vient tous de la même source, on a tous le même besoin essentiel, c'est d'être aimé. Et jusqu'à ce que l'homme pêche, ce besoin-là était parfaitement comblé. Et ce besoin-là va se manifester principalement à travers deux facettes, généralement. On a besoin d'être valorisé et on a besoin d'être sécurisé. Quelqu'un qui a de la valeur aux yeux d'un autre et qui se sent en sécurité et en sûreté avec quelqu'un, son cœur va être comblé et il va commencer à s'épanouir. Si vous ne connaissez pas votre valeur aux yeux de Dieu, réellement ici, pas juste parce que vous avez appris les versets sur papier, là, puis vous avez besoin de les répéter pour vous convaincre. Là. Si vous croyez vraiment ce que la Bible dit, puis vous connaissez votre valeur aux yeux de Dieu, ça va changer votre marche avec Dieu. Si vous savez qu'en lui, vous êtes en sûreté, vous êtes en sécurité, il n'y a rien qui peut vous ravir de sa main à part vous. Fait que si vous avez pris la décision de lui appartenir, puis vous y demeurez, vous êtes en sécurité, en sûreté, vous êtes aimé, puis vous êtes valorisé. Puis vous avez besoin que le Seigneur vous révèle constamment votre valeur, puis vous avez besoin de vous mettre en accord avec lui. Quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas « oui, mais comment ça que », c'est « oui et amen ». Puis à chaque fois que le diable va vous dire « si Dieu t'aime, pourquoi ça ?»
Tu peux lui répondre, mais si Dieu ne m'aime pas, pourquoi ça? Le diable veut toujours vous amener sur son terrain avec des arguments charnels, avec des choses négatives. L'amour de Dieu, on va le voir ce matin, n'est pas déterminé par comment la vie vous a malmené puis les choses tragiques que vous avez vécues. L'amour de Dieu, une fois que vous êtes un enfant de Dieu, ne doit jamais être filtré par vos circonstances actuelles. Vous savez que Paul encourageait la quasi-totalité des églises du Nouveau Testament pendant qu'il était enchaîné dans des prisons lugubres. Pourtant, on ne peut pas lire ça dans aucun de ses écrits. Il est rempli de joie, il est rempli de bonheur, il est rempli d'espérance, puis il dit, ce qui m'est arrivé, c'est bénéfique. Relevez-vous, fortifiez-vous, ça va bien aller. On se lève, on l'a, on est du côté des gagnants, ça va bien se finir. J'ai l'histoire jusqu'à la fin, puis je le sais que ça va bien aller. Laissez-vous pas décourager par les circonstances actuelles. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu manifesté pour nous, ce n'est pas les circonstances qui déterminent ça, c'est ça. Que le diable veut à tout prix effacer ça, puis essayer de pervertir ça, puis essayer que ça devienne quelque chose qui vous tape sur la tête et qui vous écrase, alors que ça devrait être une bonne nouvelle pour vous libérer, pour vous dire, vous aviez tellement de valeur aux yeux de Dieu que Dieu a vidé le ciel pour venir vous sauver, pour venir vous racheter. La croix est en forme de plus parce que c'est un bénéfice. Quand Dieu a créé l'homme, il était parfait. Quand le péché en a eu fini avec Adam, il ne ressemblait plus du tout à ce que Dieu avait créé. Adam était défiguré complètement par le péché. Il a fallu que Jésus vienne ici-bas d'un corps de chair pour être complètement défiguré, pour que quand les hommes en ont eu fini avec Jésus, il ne ressemblait plus du tout à ce que Dieu avait créé. Jésus a été défiguré pour que vous puissiez récupérer l'image première que le Seigneur vous avait donnée. Il a fait ce qui devait être fait. Le péché vous avez enlaidi, le péché vous avez détruit, le péché vous avez meurtri, mais Jésus a pris ces meurtrisseurs-là, il les a pris sur lui, puis lui a été complètement défiguré pour que vous puissiez être restaurés comme au départ quand Dieu vous a créé, en paix avec votre Dieu. Votre Dieu n'est pas contre vous, il est pour vous. Moi, je suis ici pour vous annoncer un message de la grâce ce matin qui doit être compris d'une manière saine. Puis si vous le comprenez d'une manière saine, ça ne vous donnera pas un droit légal pour pécher, ça va vous mettre vos cœurs dans une position de crainte envers Dieu puis dire « Wow, Dieu m'a tellement aimé que je ne veux rien faire qui va lui déplaire. » La Bible nous dit dans Isaïe, chapitre 43, notez, je vais aller dans l'Ancien Testament. Je vais être un prédicateur complet ce matin. Isaïe, chapitre 43, verset 4. Dieu parlait à son peuple, naturellement, dans l'Ancien Testament, un peuple d'Israël qui était un reflet de nous maintenant, qui sommes ses héritiers en Christ. Isaïe 43, verset 4, Dieu dit ici, « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Pas aux yeux du voisin, là. Dieu, le Dieu qui vous a créé, qui a tout créé, qui vous a pensé, qui vous a imaginé, dit « Parce que tu as du prix à mes yeux. » Si tu sais le prix que tu as aux yeux de Dieu, tu n'en as rien à faire du prix que tu vas avoir aux yeux des autres. Si ton cœur est rassuré et puis que tu es affermi dans la valeur que tu as devant Dieu, tu n'auras pas besoin que les autres te valorisent. Donc, tu vas approcher les gens, puis au lieu de siphonner sur eux autres pour t'élever, tu vas être tellement comblé que tu vas commencer à déverser ton amour sur eux. C'est comme ça que Dieu a créé l'être humain au départ. Dieu est une source d'amour qui est débordante, donc il fallait que ça déborde quelque part. C'est pour ça qu'il a créé les anges, c'est pour ça qu'il a créé la terre, c'est pour ça qu'il a créé l'univers, c'est pour ça qu'il nous a créés. Son amour était tellement immense qu'il fallait que ça se déborde avec des choses qui étaient bien. C'est pour ça que tout ce que Dieu créait dans la Genèse, ça disait, il vit que c'était bon. Puis l'apogée de ça, c'était l'être humain. Puis s'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est que son but initial, c'était de nous remplir avec tellement de cet amour-là qu'on n'ait pas besoin des gens pour combler notre vide d'amour, mais qu'on puisse devenir une source d'amour pour les gens autour de nous. C'est ça le but initial qu'il y avait pour l'être humain quand il l'a conçu. Naturellement, quand notre relation avec la source d'amour a été coupée, il y a eu un vide à l'intérieur. Puis l'être humain a commencé à chercher à combler ce vide-là avec tout ce qu'il y avait autour. Puis parce qu'il n'était plus en relation avec Dieu, il a commencé à utiliser les gens pour combler son vide. Fait que depuis ce temps-là, lorsqu'on dit « je t'aime », on n'est pas en train de dire « je t'aime ». On est en train de dire « j'ai besoin de toi pour combler mon vide ». Puis mec, tu ne le combles plus, ça va m'en prendre un autre pour combler le vide. Mais tant qu'on ne ramène pas cette source d'amour-là en nous, on ne devient pas scellé dans cette révélation-là. On va toujours avoir besoin de quelqu'un quelque part pour nous revaloriser, nous dire qu'on est bon, qu'on est fin, puis nous relever. Puis je peux vous dire qu'il n'y a rien ici-bas qui va vous élever.
Le diable veut vous écraser. Le diable veut vous rappeler comment vous n'êtes pas bon, comment vous faites des erreurs, comment est-ce que vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Cette croix-là est un plus qui vous rappelle que si Jésus est allé jusqu'où qu'il est allé, c'est parce que vous le méritiez à cause de ce que Dieu avait fait initialement. Pas par vos actions, certainement, pas par vos paroles, mais Dieu n'a pas oublié le plan initial qu'il avait pour l'être humain. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a investi dans vous. La valeur initiale de quelque chose n'est pas perdue, peu importe le fil des années, puis peu importe comment cette chose-là est maganée. Dieu se souvient de la valeur qu'il a investie dans l'être humain. Puis à ses yeux, vous n'avez pas perdu une miette de valeur. La question, c'est est-ce que vous allez être prête à l'accepter puis lui permettre de restaurer cette valeur-là en vous, ou vous allez continuer à contester puis à filtrer ce qu'il vous dit à travers vos circonstances de vie. Un demi amen puis un Quelques pages plus loin, Isaïe 49, versets 15 et 16. Encore Dieu qui parle à son peuple dans l'Ancien Testament. Ici, c'était comme une prophétie que le prophète Isaïe donnait sur Israël, qui faisait référence au peuple de Dieu. Et il leur dit ici, peut-être, mesdames, vous allez mieux comprendre ça, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne l'oublierai point. » Ça, ce n'est pas un homme qui dit ça, qui peut mentir, qui peut changer d'idée. C'est le Dieu qui vous a créé, qui vous a pensé, qui vous a imaginé. Peu importe le nombre de personnes qu'il a créées dans toute l'histoire de l'humanité, il dit « Moi, je ne vous oublierai point. » Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes mains sont toujours devant mes yeux. C'est l'importance que chacun d'entre vous avait aux yeux de Dieu. Savez-vous qu'il veut vous prouver cette importance-là dans des choses aussi banales qu'il n'y a aucun être humain sur la planète Terre qui a vos empreintes digitales? Puis il n'y en a jamais eu un avant non plus. Même si vous avez un jumeau ou une jumelle ou vous en avez plein, ils n'ont pas vos empreintes digitales. Vous avez un code unique, autant dans votre génétique que dans votre petit pouce qui est ici. C'est à ce point-là que vous êtes unique pour Dieu puis que Dieu est immensément infini dans sa création. Il a pris ce temps spécifique-là pour chacun de vous, pour moi aussi. C'est le temps qu'il a investi en vous. Puis la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, c'est ce que Christ a fait. C'est pour ça que c'est le fondement puis le pilier de toute chose. Lorsque le ciel s'est vidé puis que Jésus s'est ramassé à la croix il y a 2000 ans, quand il était sur cette croix-là, vous savez, il n'était pas sa morphine, sa croix. Là. Il avait un corps exactement comme vous. Il ressentait les choses exactement comme vous. Ça ne tentait tellement pas dans son corps d'aller à la croix que sa prière lui faisait suer des grumeaux de sang la veille. Je ne sais pas si vous avez déjà sué du sang à vos prières, mais c'était une pas pire intercession qu'il a vécue. Tout ça pour pouvoir dire à son Père céleste, s'il y a une façon quelconque de faire ce que je dois faire qui peut être différente que d'aller à la croix, je vais prendre cette option-là. Parce que dans mon corps, ça ne me tente vraiment pas d'y aller. Parce que je sais à quel point c'est souffrant. Puis en plus, ceux qui étaient là, ils le méritaient généralement, puis lui ne le méritait pas, puis il a subi des pires souffrances que les autres. Mais il a dit toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Si ça prend cette déclaration d'amour-là pour changer le cours de l'humanité à partir d'aujourd'hui, je vais y aller à cette croix-là. Puis lorsqu'il est allé le lendemain, puis que ses mains étaient percées, puis que ses pieds étaient percés, puis que son dos était déchiré en lambeaux, qu'il frottait sur le bois du calvaire en arrière de lui, puis que son crâne était percé par la couronne d'épines, puis qu'on voulait l'insulter, qu'on y crachait dessus, qu'on y déchirait ses vêtements, puis qu'il était là devant tous les gens honteux. Il est en train de dire une fois pour toutes, puis c'est encore cet écho-là qui résonne aujourd'hui. Je vous aime. Je ne sais pas comment loin je peux aller de plus pour vous dire que je vous aime. Laissez pas vos circonstances de vie déterminer mon amour pour vous. Le plus loin que je peux aller pour vous, c'est ça. Je ne peux pas être plus défiguré. La Bible nous dit que quand ils en ont fini avec Jésus, il était méconnaissable. On ne pouvait même pas dire son sexe peut-être, à quel point est-ce qu'il était défait. Il était en train de se tenir là, puis c'est l'amour de Dieu qui le tenait sur la croix. Puis il a dit, je ne peux pas vous démontrer mon amour d'une manière plus profonde que ça. Arrêtez de croire les mensonges que le diable vous dit. Vous valez plus que ce que vous vivez en ce moment. Je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites, mais j'ai un appel et une destinée plus grande sur vos vies que ce que le diable a voulu vous dire jusqu'à maintenant. Vous avez une valeur à mes yeux. Si j'ai enduré ce que j'ai enduré, c'est parce que je veux que vous connaissiez cette valeur-là. Faites-moi confiance. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez me rencontrer. Donnez-moi votre vie. Je vais vous transformer, puis vous allez pouvoir vivre enfin ce pourquoi je vous ai créé. C'est cette révélation d'amour-là qui va changer votre vie. Frères et sœurs, je vous avertis, puis il y en a peut-être qui le savaient déjà, ce qui s'en vient sur la terre, ce ne sera pas rose.
OK? Mais si on n'est pas affermi dans l'amour de Dieu, on va constamment se remettre en question, on va être en confusion, puis on va dire, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous as oubliés? Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu qui envoie des jugements. La Bible nous dit qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il va y avoir un temps pour le jugement, mais en ce moment, c'est le diable et les ténèbres qui avancent sur la planète. Mais si vous n'êtes pas affermi dans l'amour que Dieu a pour vous, lorsqu'on va traverser ces persécutions-là qui s'en viennent, puis qui ont déjà commencé, votre cœur va devenir confus. Votre relation avec Dieu va devenir confus. Vous allez commencer à vous remettre en question, puis vous allez faire la même erreur que Ève dans le jardin, commencer à parler avec un serpent plutôt que parler avec Dieu qui descendait tous les soirs pour lui parler. Et on ne veut pas ça. On veut que notre cœur soit scellé, affermi dans la vérité. On veut se souvenir. Souvenez-vous de où est-ce que vous venez. Ceux qui ne sont pas sauvés encore ici ce matin, arrangez-vous pour que ça se règle avant qu'on parte. Mais ceux qui sont sauvés, avez-vous oublié la joie de votre salut? Souvenez-vous de où est-ce que vous venez. Essayez de comprendre et d'imaginer le chemin que le Seigneur a dû parcourir pour aller vous rechercher. Certains d'entre vous, vous étiez complètement démolis, complètement détruits. Vous venez de n'importe quel bout du Québec. Vous étiez dans des petits trous. Il n'y avait pas un croyant dans votre famille, mais le Seigneur a fait son chemin pour se rendre jusqu'à vous. Si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait un bout de chemin, il vous a poursuivi, il vous a pourchassé, puis il a attendu. Puis pour plusieurs d'entre nous, on avait assez la tête dure qui a été obligé de revenir, de revenir, de revenir. Il ne vous a jamais boudé, il ne vous a jamais négligé. Il est revenu à la charge dans son amour jusqu'à temps que vous donniez votre oui. Ce n'est pas le genre d'effort qu'on fait pour quelqu'un qui a peu de valeur à nos yeux. Vous savez, un homme qui est prêt à traverser mer et monde pour une femme, c'est parce qu'elle a de la valeur à ses yeux. Il est prêt à tout faire juste pour pouvoir être avec elle. Peu importe l'arrière-plan que vous avez puis ce que vous avez fait, le Seigneur a fait des pieds puis des mains, même après sa résurrection, pour que le message se rende jusqu'à vous. Il est passé par les façons les plus inimaginables que vous auriez jamais pensé même pour se rendre jusqu'à vous. Puis quand vous l'avez renié, vous lui avez craché au visage, puis vous vous êtes moqué comme beaucoup d'entre nous, il est revenu à la charge à un autre moment avec une autre personne, avec le même message et le même amour. Puis quand vous avez finalement décidé de prendre votre décision, il n'a pas dit « là, on va prendre 2 minutes, puis on va regarder toutes les fois que tu m'as blessé. » Puis aujourd'hui, ça ne me tente pas tant de te sauver, c'était plus il y a 2 ans. Là, je ne suis plus tellement dans le move. Non, lorsqu'on vient à Dieu, on veut qu'il nous accepte les bras ouverts. On ne veut pas qu'il nous remette nos vieux péchés sur le nez, nos résistances, puis on ne veut pas qu'il nous dise « tu m'as craché d'en face, tu m'as négligé, tu as arraché ma barbe ». On n'est pas mieux que les gens qui étaient là il y a 2000 ans, vous savez, hein? Si on aurait été là il y a 2000 ans, on aurait probablement été pire. Mais le Seigneur, quand il vient vers nous, il ne vient pas pour nous remettre ça sur le nez. Il vient pour nous dire « je te pardonne car tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu ne savais pas, tu étais dans les ténèbres. Tu laissais ta vie et ton expérience parler plus fort que ma parole. Tu m'en viens avec une bonne nouvelle. » La Bible dit, Dieu ne tenant point compte des temps d'ignorance, maintenant appelle tout homme, toute femme à venir à la repentance. Prenez part à ce que j'ai accompli pour vous. Votre marche va changer, votre vie va changer. Recevez cet amour-là. Ça fait 2000 ans qu'elle vous attend. La question, c'est oui, je la prends ou non, je m'ostine avec. Je sais que tu ne le mérites pas, puis moi non plus. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu voit quelque chose en vous que nous, on a de la difficulté à voir. Mais si vous commencez à réaliser que si Jésus a fait ce qu'il a fait il y a 2000 ans, puis qu'il est allé aussi loin, puis qu'il a tellement souffert, puis qu'il a tellement enduré, puis qu'il vous a tellement poursuivi pendant toutes les années que ça a pris avant que vous lui donniez votre « oui, Seigneur, prends ma vie », c'est parce qu'il vous aime. Puis écoutez bien celle-là, depuis que vous êtes sauvés, il vous aime pas moins. Souvent, quand on arrive à Dieu, on est tout démoli, on est pécheur. Là, on finit par comprendre, ah, Dieu m'aime, il veut me sauver. Là, une fois que tu es sauvé, la responsabilité embarque, là, tu commences à être écrasé et tu as l'impression d'être jamais à la hauteur. Le même Dieu qui t'a sauvé, il savait que tu serais dans les difficultés que tu es aujourd'hui quand il t'a sauvé. Ça faisait partie de l'équation. C'est peut-être pas sa volonté, pas son plan. Il y a d'autres avenues pour toi, il y a un autre chemin pour toi, mais il n'est jamais trop tard pour revenir vers ton Père céleste. C'est pas mal de tomber, c'est pas mal de faire des erreurs, on va tous en faire. Ce qui compte, c'est quand tu tombes, tombe vers Dieu. Quand ma fille tombe parce qu'elle apprend à marcher, je ne dis pas « t'es pas bonne, t'es un hypocrite, tu ne sauras jamais marcher ». Non, qu'elle tombe vers moi puis je vais la relever. Mais si quand elle tombe, elle va s'enfermer dans sa chambre puis elle boude parce qu'elle ne sait pas marcher, je ne pourrai jamais l'aider. Avance, fais des pas, fonce, tu vas tomber, mais tombe vers Dieu, il est là pour te relever. Tes erreurs, tes faiblesses, tes lacunes, ton ignorance, ça faisait déjà partie de l'équation quand il t'a sauvé, puis le résultat est le même. Fais juste rester là, fais juste rester accroché. Crois à la simplicité qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Puis tu ne pourras jamais prendre part à cet amour-là si tu t'isoles à chaque fois que tu fais des erreurs.
Reviens vers ton Dieu, reviens vers ton Père céleste. La meilleure chose que ma fille peut faire quand elle me désobéit, c'est de revenir vers moi. On va parler, on va s'asseoir ensemble, on va le refaire. Ce n'est pas fini, il n'est pas trop tard, ça va bien aller. Ce n'est pas le monde qui a inventé ça, ça va bien aller. C'est le Seigneur qui dit à son Église, ça va pas mal mieux dans votre vie que le diable veut vous le faire croire. Oui, vous n'êtes pas parfait. Oui, vous avez besoin de 3-4 taloches. Oui, vous devez vous réveiller. Mais j'ai envoyé un petit bonhomme qui parle drôle aujourd'hui à Milton pour vous le dire. Ça va bien aller. Restez accrochés. Laissez le passé derrière. Laissez vos faiblesses, vos erreurs. Vous ne pouvez pas le changer. Vous n'avez pas le pouvoir sur le passé, vous avez le pouvoir sur le aujourd'hui puis votre futur. Relevez-vous, comprenez que je vous aime. On va faire ça ensemble, ça va bien aller. Puis si je vous ai choisi pour être l'Église de la fin des temps, c'est parce que je vois quelque chose dans vous que le diable ne vous rappellera certainement pas. Puis s'il veut vous écraser à ce point-là, puis s'il veut vous faire douter de l'amour de Dieu à ce point-là, c'est parce qu'il sait que le jour où vous allez le saisir, c'est fini pour lui. C'est fini le temps où les démons commencent à hanter vos cauchemars. Il faut que vous commenciez à être d'un cauchemar des démons. Ils devraient être hantés par vous autres. Ils devraient, en regardant vos vies, dire, lui, ça ne donne rien qu'on y aille le toucher parce que ça donne simplement à croire que Dieu l'aime. Puis parce qu'il sait la valeur qu'il a aux yeux de Dieu, puis il sait qu'il est en sûreté d'un bras de son Père, puis il sait que si Dieu est avec lui, qui peut être contre lui, puis il sait qu'il est appelé à être la tête et non la queue, puis il sait qu'il y a la vie éternelle qui l'attend, puis il sait que ça n'a pas rapport avec lui parce qu'il est beau, parce qu'il est fin, mais ça a rapport avec ce que Jésus a fait. Puis quand il a enseveli sa vie, il a été scellé en Christ, puis jusqu'à son dernier souffle, il va respecter son engagement. Je ne peux rien faire contre lui ou contre elle parce qu'il est caché en Christ, puis il croit que son Père céleste l'aime. Vous savez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je peux vous sortir des thèmes eschatologiques, puis on peut parler des séraphins, puis tous les yeux qui ont ses ailes, puis du trône de Dieu, puis de la planche de saphir qui entoure, puis c'est extraordinaire. Mais si on ne comprend pas cette base-là, ça ne donne rien. Le Seigneur ne veut pas qu'on vive une éternité glorieuse avec lui, puis que notre vie soit un enfer ici-bas. Non, Jésus était la porte pour retourner vers le Père. Étant donc justifié par la foi, Romains 5,1, vous avez la paix avec Dieu. Pas vous aurez, vous avez. Vous avez. Quand? Dès le moment que tu as dit oui à Dieu, tu es devenu en paix avec lui. Par votre Seigneur Jésus-Christ. Puis quand même que le diable voudrait grincer des dents puis vous taper sa tête, il ne peut pas changer l'œuvre de la croix. C'est pour ça que les messages qui sont les plus contredits et qui ne veulent pas être prêchés, c'est des choses comme l'œuvre de la croix. Le tout est accompli. Le sang de Jésus. Quand tu dis ça, les démons crient comme des petites filles et ils disent « Ferme ta boîte, parle-leur pas de ça. » Ça va bien aller, mes amis. L'œuvre de la croix est faite. Tout est accompli, tout est encore accompli. Dieu est encore de votre bord. Dieu vous aime encore. Si on ne saisit pas l'amour de Dieu, on va avoir de la misère à s'approcher de lui dans nos moments de prière. On va toujours se dire, est-ce que j'ai le droit de m'approcher de lui? On va employer un paquet de termes spirituels pour essayer d'attirer son attention, puis avant que tu t'en rendes compte, ça fait 1 heure que tu essaies de sortir de ta chair pendant que Dieu est juste à côté, puis il te dit, pourquoi tu en fais tant que ça? La Bible dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, je t'attends déjà là. Pas besoin de faire brûler de l'encens puis faire des simagrées pour attirer mon attention. Depuis que tu es debout à matin, j'attendais ce moment-là. Je n'ai pas voulu trop te déranger dans ton travail puis pendant que tu conduisais, parce qu'à voir comment tu conduis, tu as besoin de toute ta concentration. Mais là, tu es dans ta chambre, tu fermes ta porte, je suis là. Puis commence donc par des choses aussi simples que « Seigneur, je te remercie de m'avoir aimé. » Vous savez que ce n'est pas nous autres qui aimons Dieu, hein? La Bible nous dit que le mystère et la gloire, c'est que c'est lui qui nous a aimés le premier. Vous avez juste répondu à l'appel. C'est lui qui est venu vers vous. C'est lui qui vous a dit « Je t'aime, ça te tente-tu de m'aimer en retour? » Parce que même si tu ne m'aimes pas en retour, je continue de t'aimer. Fait que ça serait bien de ne pas gaspiller cet amour-là. Vous savez qu'il y a des gens qui vont brûler dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité, puis ils sont aimés de Dieu. Ils ne sont pas là parce que Dieu ne les aime pas. Ils sont là parce qu'ils ont rejeté cet amour-là. Mais quel drame ce serait d'avoir connu l'amour de Dieu puis de passer à côté ici-bas. À chaque instant de chaque jour, tu peux juste rentrer dans ta chambre ou en conduisant ta voiture ou peu importe où ce que tu es, puis commencer par une simple vérité, même si ta tête te dit le contraire, puis ta chair te dit le contraire, puis tu es distrait, puis le diable te tape sa tête avec des erreurs que tu as faites, tu peux toujours commencer par « Père, je te remercie pour ton amour pour moi. » Puis le diable va te dire « Mais s'il t'aime, comment ça tu as fait ça? Mais pourquoi il ne fait pas ça? Mais pourquoi il ne fait pas ça? » Puis toi, tu lui dis « Je te remercie, Seigneur, parce que si tu ne m'aimais pas, tu n'avais pas été à la croix. » Je te remercie, Seigneur, parce que si tu ne m'aimais pas, il y aurait une virgule de plus dans Jean 3,16 qui dit « Afin que quiconque, sauf Joe, croit en lui, puisse être sauvé. » Mais ce n'est pas comme ça.
Ça dit afin que quiconque croit peut prendre part à l'amour que Dieu a pour toi. Ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne me dérange pas ta dénomination, ça ne me dérange pas ta croyance. L'amour de Dieu est la même. Ta marche avec Dieu va être directement reliée à quel point tu crois ces choses-là. Si tu t'approches de Dieu en croyant que tu es aimé, il ne peut rien t'arriver d'autre que du bon. Vous savez, quand ma fille s'approche de moi puis qu'elle a fait des erreurs puis qu'elle me regarde avec ses petits yeux pour me demander « Papa, je peux t'envoyer un popsicle? » Même si elle ne le mérite pas, si elle demande 2-3 fois, c'est fini, là. Le deal est clos. OK? Pas parce que j'approuve ce qu'elle a fait. Il va falloir que ma femme me dise « Non, il ne donne pas parce qu'il faut qu'elle apprenne. » Parce que juste à cause que c'est ma fille puis qu'elle vient vers moi puis qu'elle me le demande avec un cœur d'amour, je ne peux pas lui dire « Non, c'est plus fort que moi. » Puis je ne suis pas si bon que ça. Je suis juste un être humain comme vous. Jésus a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Si vous rentrez dans votre chambre et vous lui dites, « Papa, je t'aime », peut-être être sûr qu'après 2-3 fois, il va finir par fondre? Hein? Parce que son amour pour vous n'est pas différent de l'amour que vous avez pour vos enfants. Puis si la réponse ne vient pas tout de suite, c'est dis encore, tu sais-tu comment je t'aime, Jésus? Puis mon amour pour toi n'est pas déterminé par mes erreurs de la journée. Mon amour pour toi est déterminé parce que j'ai dit oui quand tu es venu vers moi. Puis là, tu commences à te rappeler la joie de ton salut, puis tu commences à te rappeler de quoi il t'a sauvé, puis tu commences à réaliser le chemin que tu as fait depuis, puis tu commences à réaliser qu'il ne t'a pas abandonné depuis. Il est toujours avec toi, il te poursuit, il te pourchasse, puis même si toi, tu perds du temps, son appel est le même. L'appel qu'il y a sur ta vie, tu peux perdre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais si tu te retournes après 10 ans, c'est le même appel. Il va te dire, on a perdu 10 ans, mais je peux racheter le temps. Maintenant, on y va. Ce qui compte, c'est que le fils prodigue revienne à la maison. Puis si tu comprends ça, puis tu restes près de ton père, dans la maison de ton père, on va faire quelque chose. Les plans que j'ai écrits sur ta vie ne sont pas annulés. Ils t'attendent encore. C'est l'amour que j'ai pour toi. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, versets 8 et 9, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé. » Jésus dit ça, là. « Comme le Père m'a aimé. » Est-ce que le Père aimait Jésus? Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, il a pris le temps de descendre sous la forme d'une colombe et de faire entendre sa voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Pas un petit peu, pas moyen, non, toute. Toute mon affection sur Jésus. Ce même Jésus-là dit ici, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Pas un amour différent, pas un amour junior, pas un joyeux festin d'amour, le même amour. Le même. Regardez comment votre cerveau patine. Là. J'ai dit le même. Le même amour que Dieu avait pour Jésus, c'est le même amour que Jésus a pour vous. C'est cet amour-là qui l'a mené à la croix. C'est cet amour-là qui l'a gardé accroché à la croix. C'est cet amour-là qui l'a gardé jusqu'au bout puis qui ne parte pas avant que tout soit accompli. Vous savez que Jésus sera encore sur la croix, hein? Parce que la mort, c'est le résultat du péché, puis Jésus n'avait pas de péché. Donc, son corps ne pouvait pas mourir, peu importe comment de clous qu'il aurait planté, il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça que quand que tout a été accompli, il a dit « Je remets mon esprit entre tes mains, Seigneur. » Parce que la mort ne peut pas me l'enlever, elle n'a pas de pouvoir sur moi, je n'ai pas de péché. Mais maintenant que tout est accompli, là, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment avant ça, il aurait eu le pouvoir de le faire. Il aurait pu lâcher sa croix en cours de route à la dernière écharpe qui aurait entré dans son dos déchiré puis dire « Tu vois bien qu'il n'en valent pas la peine. » Puis ça aurait été vrai dans le naturel. Parce que les mêmes personnes qui avaient guéri, délivré, rempli leur petit bedon puis ressuscité leur mort, c'est les mêmes qui criaient « Crucifie-le. » Mais il n'a pas fait ça. Au lieu de ça, il a dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont complètement défigurés en ce moment. Ils ressemblent à leur père, le diable. Mais moi, je viens pour restaurer quelque chose en eux, pour qu'ils puissent revenir comme leur véritable Père, leur Père céleste. Avoir un cœur rempli d'amour, de compassion pour leur prochain. Avoir un cœur qui désire être avec moi. Puis le moment où ils vont réaliser ce que j'ai fait pour eux en ce jour, sur le mont Golgotha,
c'est le moment où leur vie va être complètement transformée, puis ils vont être prêts à faire la même chose pour d'autres personnes, pour qu'ils puissent expérimenter cet amour-là qui a transformé leur vie. Si on n'expérimente pas cet amour-là, notre message va être vide. Notre vie de prière va être vide. Notre consécration va être vide. Vous savez, mais que les temps difficiles arrivent, puis peut-être certains d'entre vous, vous en vivez déjà, mais c'est une promenade au parc comparé à ce qui s'en vient. Mais que les temps difficiles arrivent, ce qui va vous garder accroché, ce qui va vous garder dans la vérité, puis ce qui va vous permettre de traverser les choses jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est cette révélation-là. Cette révélation-là va vous amener une crainte de Dieu. Vous ne serez pas en obligation de ne pas lui déplaire. Vous allez vouloir vous tenir le plus loin possible du péché parce que vous ne voulez pas briser cette relation-là d'amour que vous avez. Lorsque vous valorisez les temps que vous avez avec Dieu, ça va garder votre cœur dans la vérité. Ça va vous préserver des mensonges. Ça va vous pousser à chercher le Seigneur davantage avant de prendre une décision. Ne serait-ce qu'acheter une nouvelle maison ou un nouveau char. Vous ne voulez tellement pas déplaire à Dieu. Vous ne voulez tellement pas vous retrouver en dehors du plan qu'il y a pour vous, que cet amour-là que vous avez pour lui, puis la révélation que vous avez de son amour pour vous, va vous pousser à retourner dans votre lieu de prière avant de prendre une décision. Va vous pousser à vous repentir envers des frères et sœurs que vous avez fait des erreurs. Va vous pousser à témoigner de votre foi, même si vous pensez que vous n'êtes pas tellement extraverti, que vous n'avez pas la parole facile, puis toutes les autres excuses que Moïse a données. Ça va vous pousser à rouvrir votre bouche pareil, parce que ce que vous avez expérimenté vous a comblé. Et parce que vous êtes comblé, vous connaissez votre valeur, puis vous êtes sécurisé, vous n'avez pas peur de l'opinion des autres. Vous allez pour leur parler. Tu peux te moquer, tu peux dire que je suis fou, tu peux dire que je suis dans le secte, tu peux dire que je suis un imbécile heureux, mais je peux te dire qu'avant d'être un imbécile, je n'étais pas heureux. Fait que laisse-moi comme que je suis. Je peux comprendre que tu es frustré contre Dieu et que tu te tiens responsable pour toutes les misères que tu as eues dans ta vie parce que tu as cru un mensonge du diable. Mais ce n'est pas toi qui étais dans ma chambre quand le Seigneur est venu me visiter. Ce n'est pas toi qui m'as soutenu et qui m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis je ne te jugerai pas pour ce que tu me dis puis l'opinion que tu as sur Dieu. Mon amour pour toi va être le même que l'amour que le Seigneur a eu pour moi. Parce que mon cœur a été changé, je n'ai pas besoin de ton approbation puis je n'ai pas la crainte de ton opinion. Dieu t'aime, même si tu me cries des bêtises, puis même si tu n'es pas d'accord avec moi. Dieu t'aime. Puis tu n'es peut-être pas prête à l'entendre aujourd'hui, mais si mon travail, c'est juste de mettre la semence pour que ton cœur soit changé dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je vais avoir fait ma part. Si tu reviens me voir dans 5 ans, je ne te remettrai pas sur le nez les insultes que tu m'as données. Je vais te dire, c'est correct, on a compris. Viens-t'en, j'ai grandement besoin d'aide. On va de l'avant, puis ça va bien aller. Alléluia. 1 Jean 4, un chapitre complet sur l'amour de Dieu. Ce fameux passage qu'on cite souvent dans 1 Jean 4, 17 qui nous dit « Car tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » C'est tout à fait vrai. La chose est, c'est que si on lit le chapitre, c'est un chapitre complet concernant l'amour. 1 Jean 4, à partir du verset 9, ça nous dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » L'amour de Dieu a été manifesté pour vous à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Pas à cause de ce que vous vivez, pas à cause de vos injustices, pas à cause de ce que maman, papa vous ont abandonné, pas à cause de ce que votre cœur a été brisé par des hommes, des femmes, pas à cause que vous avez été abusé, pas à cause que vous êtes trahis par vos frères et sœurs. Non, l'amour de Dieu a été manifesté pour vous à cause de ce que Jésus a fait. La mesure de l'amour de Dieu pour vous, c'est ça. Elle ne change pas au fil des âges, au fil des saisons, au fil des tribulations, au fil des problèmes. Elle ne change pas. Puis tant qu'on n'est pas affermi dans la révélation de cet amour-là, on va continuer à essayer de filtrer l'amour de Dieu pour nous à travers ce qu'on vit. Ça, c'est une erreur. Parce que nos circonstances ici-bas, dans un monde déchu, ils ne seront jamais favorables. Alors, regardez la vie que Jésus avait. Ses journées n'étaient jamais favorables. Pourtant, il ne faisait que du bien. Mais il n'a jamais été affecté par ça. Parce qu'il savait l'amour que son Père céleste avait pour lui, puis il était ici pour un but. Il gardait ses yeux sur le but. Verset 10 nous dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés le premier, et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Lorsque vous êtes abattu, lorsque vous avez la difficulté à croire cette réalité-là, souvenez-vous toujours que c'est lui qui est venu vers vous. Vous êtes son choix. Lorsqu'on a de la difficulté à recevoir cet amour-là, on est en train de dire à Dieu, « Tu n'es pas bon, tu as fait une erreur, tu n'as pas choisi la bonne personne. » Dieu ne fait pas d'erreur. Sa sélection demeure. S'il est venu vers vous et il vous a sauvé, c'est parce qu'il vous aime.
Puis il a fait le même pas vers toute l'humanité. C'est juste qu'ils ne sont peut-être pas rendus là encore. Mais son amour pour eux ne change pas. Puis souvenez-vous que si vous êtes sauvés aujourd'hui puis vous appartenez au Seigneur, c'est parce qu'il est venu vous choisir. C'est parce qu'il a fait les pas vers vous. Puis s'il vous a choisi, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il veut faire et qu'il peut faire avec vous. Votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous pensez, c'est lui qui la décide. Vous êtes un outil entre ses mains qui a besoin. Puis tant qu'on ne se mettra pas d'accord avec lui, on ne pourra jamais être utilisé. On va continuer à résister. Puis en marge de ça, Jésus dit, « S'il te plaît, fais juste me croire. Fais juste me croire. Je me souviens de ce que j'ai investi dans toi. Il y a des milliers d'années, quand je t'ai conçu dans les profondeurs de la terre et que je connaissais tous tes jours avant qu'aucun d'eux n'existe, Psaume 139, verset 16, pour ceux qui doutaient, je savais ce que je voulais faire avec toi. J'ai mis des capacités en toi que le monde ne t'a pas dit, que tes parents ne t'ont pas dit, que tu ne soupçonnes même pas. Mais le seul qui peut les faire fleurir, c'est celui qui les a mis là. Je le sais où est-ce qu'ils sont. Ils sont peut-être enfouis bien creux, mais moi, je vais les retrouver. Fais juste me faire confiance. Fais juste demeurer dans mon amour, puis je vais les faire sortir. Puis tu vas être surpris de voir ce que j'ai placé en toi. Pourquoi? Parce que j'ai placé quelque chose en toi que le monde a besoin. Verset 16 du même chapitre. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Là, il parle à ses enfants. Là. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Christ et Dieu demeure en lui. Car tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si Jésus faisait ce qu'il faisait lorsqu'il a vécu ici-bas, c'était parce qu'il était amour. Ce n'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu. C'est parce qu'il était comblé de l'amour de son Père céleste. Il avait décidé de croire ce que les livres saints disaient, exactement comme vous. Jésus n'est pas né avec la pleine connaissance de l'univers. Il a dû apprendre. Il a dû lire les Écritures saintes. Il a dû passer du temps avec son Père céleste pour que Dieu lui révèle qui il était. Pour que quand il lisait Isaïe, le Saint-Esprit lui dise « Le prophète est en train de parler de toi en ce moment. » Ce qui fait qu'à un moment donné, mais que tu sois plus vieux, tu vas pouvoir rentrer dans la synagogue, dérouler le rouleau du prophète Isaïe, puis dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi comme il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Puis tu vas pouvoir faire frustrer tous les religieux en finissant ton paragraphe en disant « Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. » Ça, c'est parce que le Seigneur a cherché puis il a cru ce que Dieu disait sur lui. Il a accepté cet amour-là, puis il a décidé d'ajuster ses actions en conséquence de ça. Puis le Seigneur l'a utilisé, puis il est devenu une source d'amour pour tout le monde qu'il rencontrait. Et tel il est, tel nous sommes. Mais tant qu'on ne recevra pas cet amour-là, même si elle a été placée dans votre cœur, si vous n'y croyez pas, votre chair va mettre de l'ombrage sur ce que Dieu a placé en vous. Puis vous allez vous retrouver avec quelque chose d'aussi précieux que le Saint-Esprit qui remplit votre esprit à l'intérieur, mais il va être pris en cage puis il ne pourra pas sortir parce que votre chair n'est pas prête à s'aligner avec ce que Dieu dit. Si vous vous mettez en accord avec ce que Dieu dit, vous allez ouvrir la porte de la cage, puis croyez-moi, quand le Saint-Esprit est libre, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Vous n'avez pas besoin d'y dire. Vous avez juste besoin d'être disponible, puis je peux vous garantir qu'il sait les besoins qu'il y a autour de vous. Puis vous allez vous découvrir des capacités tout d'un coup que vous ne saviez même pas que vous avez. Puis je peux vous dire que quand vous posez les mains sur quelqu'un qui est malade, puis qui est instantanément guéri, puis que sa destinée est complètement transformée, vous vous retrouvez un petit tas de courage tout d'un coup. Puis vous savez quoi y dire. Puis vous êtes capable de lui dire que Jésus est bon. Puis je peux vous garantir que la personne est prête à vous écouter parce que quand tu es malade, tu es incurable, puis les médecins n'ont plus rien faire pour toi, puis que Jésus vient de guérir en quelques secondes, tu es prête à croire que Jésus est bon. C'est cette source d'amour-là que le Seigneur désire qu'on soit pour les gens autour de nous. Mais vous savez que vous ne serez jamais plus que ce que vous croyez pour vous. Souvent, les gens ont plus de facilité à dire à quelqu'un que Jésus les aime, puis ils ne le croient même pas pour eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur vie, puis ils ne connaissent pas celle-là de la personne en avant d'eux autres. Soyez conscients que la personne en avant de vous autres, à qui vous venez de dire que Jésus l'aime, probablement qu'elle a une vie pire que vous autres. Mais vous êtes convaincus que Jésus l'aime. Pourquoi? Parce que vous croyez l'œuvre de la croix pour lui, mais vous avez de la misère à la croire pour vous. Parce que vous déterminez l'amour de Dieu à travers vos erreurs. Vous auriez dû faire mieux. Vous auriez pu faire mieux. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assied en boule dans le coin et on pleure jusqu'à temps que Jésus revienne ou on se relève et on dit « Je vais faire mieux ». C'est toi qui me donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui as mis la conviction de ton Saint-Esprit sur moi pour transformer mon cœur. Le simple fait que je ressens la condamnation sur moi, ça prouve que mon cœur a été changé parce qu'avant de te connaître, je ne ressentais pas ça de la condamnation. Ma conscience était souillée. Je m'en foutais de te déplaire. La seule chose que je voulais, c'est faire n'importe quoi qui plaisait à ma chair. Puis maintenant, lorsque je fais une erreur parce que je me sens condamné, au lieu de m'écraser, je devrais dire la preuve que je me sens condamné, c'est parce que mon cœur a été changé. Merci Seigneur. Puis
Puisque je me sens condamné, ça veut dire que tu as lavé ma conscience des œuvres mortes, je peux me détourner de ça. Puis au lieu d'être écrasé pendant un mois, puis de bousiller la vie de 5-6 autres frères en partant de chaîne de prière, je me relève là, en 1 minute, puis je te dis, Seigneur, je te remercie d'avoir mis l'esprit de vérité en moi qui me guide dans toute la vérité, qui m'a confirmé que ce que j'ai fait n'était pas correct. Parce que tu m'as montré que ce n'était pas correct, ça veut dire que je suis libre de ces choses-là. C'est plus facile pour moi de t'obéir que de te désobéir. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ces choses-là, puis je me mets disponible entre tes mains pour pouvoir inspirer quelqu'un d'autre, parce que je te remercie de m'avoir aimé. C'est pas plus compliqué que ça. Simple, simple, simple. Comme un enfant qui parle à son papa. C'est nous autres qui compliquent ça. C'est les hommes qui veulent compliquer ça. C'est la religion qui veut compliquer ça. Parce qu'ils veulent du pouvoir et ils veulent de l'argent. Mais c'est simple avec le Seigneur. Colossiens, 2-3 écritures, puis on finit. Colossiens, chapitre 3. Gloire à Dieu, certain. Colossiens, chapitre 3, verset 14, ça nous dit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour, qui est quoi? Le lien de la perfection. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez être pleinement lié à la perfection avec le Seigneur, c'est la révélation de son amour qui va vous lier à lui. Si vous voulez prendre part à toutes les promesses, tous les héritages, tous les bienfaits, toutes les bonnes choses que Dieu a à dire sur vous. Vous savez que si on se transfigurait au ciel en ce moment puis vous vous teniez devant le Seigneur, il y a des bonnes choses à dire sur vous. C'est plein de bonnes choses. Il voit des choses en vous que vous ne voyez pas. Ceux qui ont déjà reçu des paroles prophétiques, là, c'est incroyable à quel point quand le Seigneur vous parle, même s'il y a 1000 personnes dans la salle, vous le savez qu'il parle à vous. Puis même si vous savez que vous avez des problèmes, vous avez peut-être eu une semaine, un mois, une année difficile, le Seigneur ne vous parle même pas de ça, mais il vous dit toutes les bonnes choses qu'il y a sur votre vie. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu, c'est encourager, exhorter, fortifier. Ce n'est pas qu'il ne voit pas vos erreurs, il les voit. Vous n'avez pas besoin de vous les faire rappeler, vous les connaissez. Vous avez besoin de vous faire dire, pendant que tu es dans tes erreurs, il y a quelque chose qui t'attend qui est bien mieux. Fais juste arrêter. On arrête, finis cela. J'ai des bons projets pour toi. Il n'est pas trop tard, tu n'es pas allé trop loin. J'ai quelque chose pour toi. Tu es à une décision d'entrer dans ce que j'ai pour toi. Tu es à une décision, par les fruits que tu vas porter dans ta vie, d'impacter plusieurs personnes, même si tu as fait des erreurs. Laisse-le passer derrière, laisse ça derrière. Relève-toi, on va de l'avant. J'ai des bons projets pour toi. Je t'aime. L'amour que j'avais pour toi quand je t'ai sauvé, c'est le même que j'ai pour toi après toutes les erreurs que tu as faites. Fais confiance à mon amour, puis tu vas en faire moins d'erreurs. Si mon amour envahit ton cœur, puis commence à déborder dans ton temps avec moi, je vais pouvoir te changer. Tu vas apprendre d'être plus spirituel que charnel. Les erreurs que tu as faites toute ta vie, tu ne les feras plus. Pourquoi? Parce que tu me fais confiance. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas constamment dans la crainte du jugement. Tu sais que tu es aimé. Puis parce que tu es aimé, ça va garder ton cœur proche de moi. Ça va te garder dans la sainteté. Ça va te garder dans la sanctification. Ça va te garder dans l'humilité. Tout ça parce que tu sais que l'amour que tu as, tu ne le mérites pas. Donc, tu le valorises. Romains chapitre 8. Il y en aurait tellement. Il y a tellement de passages dans la parole sur l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, verset 35, ça nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Là, regardez bien, on a une liste quand même exhaustive. « Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? » C'est des questions qui sont posées, puis ça nous laisse comprendre que la réponse, c'est non. Il n'y a rien de ça qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Ça peut vous séparer dans vos têtes de l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu ne change pas pour vous. Il n'y a pas de tribulation qui peut faire qu'il va vous aimer moins. Il n'y a pas d'attaque qui peut faire qu'il va vous aimer moins. Il n'y a rien qui peut vous séparer de son amour. Mais vous pouvez mettre des barrières dans vos têtes puis ne pas lui donner votre amour en retour. Vous venez de lui lier les mains, juste à cause d'une mauvaise pensée qui a construit une forteresse dans vos têtes. Verset 36, « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est quoi la clé pour être plus que vainqueur? Comprendre que vous êtes aimé. Si vous comprenez que vous êtes aimé, vous n'aurez rien à faire des tribulations, des persécutions, des médisances, puis de tout ça. Parce que vous ne prenez pas votre amour de ces personnes-là puis de ces situations-là, vous prenez votre amour de votre Père céleste.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ça c'est toutes des hiérarchies démoniaques, là, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que la parole nous ramène tout le temps la façon dont son amour a été manifesté? Pour qu'on se souvienne que l'amour de Dieu manifesté pour nous, ce n'est pas vos circonstances puis l'opinion des gens, c'est ce que Jésus a fait sur une croix comme ça il y a 2000 ans. L'amour de Dieu manifesté pour vous en Jésus-Christ va vous sceller pour qu'il n'y ait rien de ce que je viens de lire dans cette liste-là qui vienne vous atteindre. Puis soyez conscients que tout ce qu'on vient de lire dans cette liste-là, même si vous ne voulez pas puis vous allez sur une île déserte, là, vous allez y faire face. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le diable est frustré, en colère, puis tous ces démons aussi qui ne peuvent pas avoir, c'est l'amour de Dieu. Ils l'ont rejeté puis ils ont pris leur décision. Il est trop tard pour eux. Mais vous, vous avez encore part à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Vous avez un héritage, vous avez quelque chose qu'eux ne peuvent pas avoir. Puis ça les torture à tout prix. Puis détruire vos vies, puis vous mentir, puis essayer de vous faire douter de cette réalité-là, c'est la seule chose qui semble les apaiser. Mais qu'est-ce qui arrive si ça ne vous affecte pas? Qu'est-ce qui arrive si à chaque fois qu'un démon vient cogner à la porte, vous pouvez lui ouvrir la porte et répondre « Jésus m'aime. » Oui, mais regarde ce que j'ai pour toi, regarde ce que je vais faire, regarde ce qui est arrivé. Oui, mais tu n'as peut-être pas eu l'information. C'est pas grave, ça, Jésus m'aime. Oui, mais j'ai encore 36 autres vagues avec des noms de dieux grecs qui s'en viennent, là. Oui, mais Jésus m'aime. Oui, mais ça va mal, regarde les ténèbres, regarde où est-ce que l'humanité s'en va. Oui, mais Jésus, il m'aime. Puis peu importe avec quoi tu vas arriver, tu ne peux pas changer cette réalité-là. Il est trop tard. Les meurtrisseurs de Jésus, tu es 2000 ans trop tard. Le sang versé de Jésus puis son cri d'amour pour moi, tu es 2000 ans trop tard. Tu peux faire des pieds puis des mains puis tout ce que tu veux, ça ne changera pas cette réalité-là. Puis tu es juste venu cogner à la mauvaise porte parce que moi, je sais qu'il m'aime. Puis parce que je sais qu'il m'aime, tu n'as rien contre moi. Puis là, tu peux te tenir exactement comme Jésus puis dire, Satan, le prince du monde arrive. Mais ça ne me dépeigne pas d'un poil parce qu'il n'y a rien en moi. Je suis aimé de mon Père céleste. Puis si mon Père céleste m'aime, ça va peut-être être raboté une minute ou deux, ça va peut-être brasser, mais on va traverser de l'autre bord. Et on finit avec cette dernière écriture-là, qui est trop bonne, je ne peux pas la sauter, Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens 3, versets 16 et 17. Ça nous dit ici, Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé, dans quoi? Alléluia. Qu'est-ce qui va permettre à vos racines puis à vos fondements d'être agrippés à quelque chose puis que vous ayez un ancre pour votre âme dans les moments difficiles? Ça va être la révélation que vous avez de l'amour de Dieu pour vous. En sorte que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, il n'y a pas d'exception, vous êtes tous appelés à la même chose parce que c'est le même amour. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur? Là, on couvre pas mal les dimensions. Là. Le Seigneur va être sûr que vous vous cachez nulle part. Et connaître l'amour de Christ. On dirait que c'est récurrent. Là. Je ne sais pas si l'apôtre Paul manquait de vocabulaire ou il était vraiment inspiré par l'Esprit. Je vais miser sur l'option 2. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est normal que le diable ne la comprenne pas, cet amour-là. Il n'y a pas cette connaissance-là. C'est normal que votre chair ne la comprenne pas, cet amour-là. Elle n'a pas cette connaissance-là. Dieu est esprit, puis c'est en esprit qu'on connecte avec lui. Votre esprit comprend cet amour-là. Votre chair ne la comprend pas, puis elle ne la comprendra jamais. Mais votre esprit, c'est oui, amen. Cet amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tout ce qui est nécessaire pour votre vie, puisque le Seigneur a placé en vous, par son Saint-Esprit, vous allez y puiser si vous filtrez à travers cette simple révélation-là. 2 mots. Je t'aime. Toi. Toi aussi. Toi qui dis non, non, pas moi, les autres. Non, toi. Toi, lui en premier.
Puis vous savez, Dieu, c'est le seul qui peut dire à chaque personne, « Tu es mon fils préféré. » Puis il peut se tourner et dire la même chose à côté, puis ça ne sera pas un mensonge. Parce qu'on a toutes la même valeur à ses yeux. On est tous précieux à ses yeux, on est tous uniques à ses yeux. Puis lorsque Dieu vous parle, ça percute vos cœurs. Puis ça va résonner pour des années après, parce que vous réalisez à quel point il vous aime. Puis si je suis ici ce matin, ne serait-ce que pour vous donner une bonne nouvelle, c'est vous dire, ça va bien aller. Laissez-le passer derrière. Le Seigneur n'est pas déçu de vous. Ça va pas mal mieux dans votre vie avec le Seigneur que vous le pensez. Il y a place à amélioration, certainement, mais ce n'est pas vous qui êtes capable de la faire, l'amélioration. C'est lui. Faites juste vous approcher comme un enfant d'un bras de son papa, puis laissez-le faire son travail. De toute façon, la chrétienté, Seigneur, ce n'est pas mon idée, c'est la tienne. De toute façon, me transformer, ce n'est pas mon idée, c'est la tienne. Fait qu'il y a rien que toi qui est capable. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Arrête d'essayer d'être une bonne personne. Là. Plus t'en fais, pire c'est. On le sait que tu n'es pas bon, puis on peut te le rappeler que tu n'es pas bon. Un seul est bon, Dieu. C'est lui qui peut te changer. Mais si tu t'approches avec une condamnation puis une crainte de jugement, il ne peut pas, parce que tu ne voudras pas t'approcher de lui. Mais si tu t'approches comme un enfant d'un bras de son bon papa, qui a tout le temps un bon cadeau pour lui, ça va te tomber dessus. Parce que tu relâches de la foi, puis quand le Seigneur trouve de la foi, il relâche sa grâce. Amen. Fait que je ne suis pas là pour vous taper sur la tête ce matin. Je passe 52 semaines par année à faire ça sur votre chair. Je suis là pour vous dire, c'est une bonne nouvelle, l'Évangile. Dieu, il n'est pas contre nous, il est pour nous. On va faire ça ensemble. C'est ses projets, c'est ses plans, puis l'issue finale, il sait déjà c'est quoi, puis on sait déjà c'est quoi aussi. C'est à nous autres de se mettre en accord avec lui. Puis ça va vous garder étroitement reliés au Seigneur. Ça va vous donner une crainte de Dieu qui vous tient éloigné du péché. Ça va vous donner une crainte de Dieu qui ne veut absolument pas lui désobéir. Ça va vous donner une crainte de Dieu qui vous pousse à aller dans la parole avec une faim, une soif puis un appétit. Parce que lorsque vous vivez ça, c'est des paroles de vie qui rentrent en vous. Ce n'est pas un livre que vous avez besoin de filtrer. Si ça vient de Dieu ou des hommes, ça vient de Dieu. 100% de ce qui est écrit, même si vous lisez les cartes à la fin, peuvent vous toucher parce que c'est inspiré de Dieu. Tout ça parce que vous réalisez comment vous êtes aimé de votre Père céleste. N'en doutez jamais. Puis les temps qui s'en viennent vont tout faire pour vous en faire douter. Mais regardez bien ce qui va arriver au milieu de ces ténèbres-là, si vous croyez cette simple réalité-là. Vous allez faire partie des brebis, de ceux qui entendent la voix de leur Seigneur et qui brillent plus que jamais. Vous allez faire partie des disciples dans la parole qui, au milieu de leur fuite, quand leur vie est en danger, ils annonçaient la parole tout le long en fuyant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vendus pour la cause. Puis il n'y avait rien à perdre. Vous savez, ce qu'il y a de plus dangereux sur la planète, ce n'est pas quelqu'un qui pèse 300 livres et qui a une masse musculaire de fou. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Si tu te retrouves devant quelqu'un qui n'a pas peur et qui n'a plus rien à perdre, fais attention. Parce qu'il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Peut-être qu'il pèse 100 livres mouillés avec une sécheuse dans les mains, mais s'il n'y a plus rien à perdre et il n'a pas peur, fais attention à ce qu'il peut te faire. Si vous réalisez que ça devrait être votre situation en tant qu'enfant de Dieu, la seule limite de l'être humain ici-bas, c'est la mort. C'est la fatalité pour la majorité des gens. Mais si vous réalisez que cette limite-là, vous ne l'avez plus, parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut vous tuer. C'est temporaire, ça va changer votre adresse pour un temps, mais tu veux me tuer, c'est tout. Ah, c'est pas bien grave d'abord, parce que vous n'avez plus rien à perdre. Vous pouvez rappeler au diable, tu sais, quand j'ai signé le contrat avec Jésus, c'est la première affaire que j'y ai donnée, ma vie. Fait qu'il est déjà trop tard, je l'ai déjà perdu. J'ai pas peur de toi, puis j'ai pas peur de la mort. Fait que tant qu'elle est ici-bas, je vais te souvenir du battre sur la tête jusqu'à temps que Jésus revienne, puis tu vas écoper pour les années où tu es venu m'attaquer. Amen. C'est comme ça qu'on doit avoir notre mentalité. Si vous n'avez plus rien à perdre, vous avez mis tous vos jetons dans le milieu, vous avez coupé tous vos cordages, puis c'est Jésus, puis c'est lui qui est en charge, vous allez foncer, puis vous n'aurez pas peur. Il arrivera ce qui arrivera. Ma destinée est assurée. Puis si je me jette dans le vide, je me jette entre les mains de celui qui est obligé de m'attraper et de faire avec moi ce qui est écrit sur ma vie. Amen. Alléluia. Merci pour votre patience. Il n'y en a pas beaucoup qui ont quitté. C'est apprécié. Si jamais vous voulez quitter avant moi, c'est pas grave. Là, je l'ai dit à cette île. Moi, si je prêche juste pour moi, ça va bien me bénir. Fait que... Amen. Seigneur t'aime, Raph. Il savait que tu irais aux toilettes, puis il voulait que tu entendes la même parole. Fait que merci, Seigneur, pour ta parole, qu'elle puisse vraiment venir toucher nos cœurs, qu'elle puisse vraiment amener cette révélation-là, puis qu'on ne puisse jamais être détourné de la simplicité de l'Évangile. Vous savez, tout émane de là.
On va passer un petit temps pour exprimer notre amour pour le Seigneur en louange, naturellement, pas parce que c'est religieux, mais on veut prier pour les gens qui en ont besoin, on veut prier avec les gens qui en ont besoin. Si vous n'avez pas de besoin, on veut prier pareil avec vous autres, parce que ça se peut que vous ayez besoin de quelque chose que vous ne le savez pas, puis ça se peut que le Seigneur vous aime pareil, puis il veut vous toucher. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus personnellement, qui n'a pas goûté à cet amour-là, bien, c'est une opportunité aussi pour le faire ce matin. C'est aussi facile qu'une décision dans votre cœur. Puis après ça, il va vous rester à vous faire une petite saucette dans la bassinette qui est là pour ensevelir votre vieille vie puis que le Saint-Esprit vienne vous remplir, mais c'est aussi simple que ça. Fait que, si vous avez besoin de Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau, peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans l'Église, mais vous n'avez pas goûté à cet amour-là ou ça demeure ici, bien, un matin, c'est votre décision. Compliquez pas la chose, c'est une décision. C'est oui, je le veux. C'est comme un mariage. Oui, je le veux ou je le veux pas. Si vous avez besoin de prière, que ce soit physiquement ou autre, ou des gens dans votre entourage, vous pouvez servir de point de contact. On peut s'accorder ensemble pour vous. Autrement, à moins que Frère Poulain ait quelque chose à rajouter, bien, je vous bénis. Et puis passez une belle semaine dans la présence du Seigneur, puis grandissez dans son amour.